J'ai hâte de dormir puis j'ai peur pour demain, genre. C'était vraiment le fun. J'ai eu du reflux gastrique, je me suis étouffée dans mon vomi puis j'avais le vent d'en face. J'étais comme wouhou! Je m'appelle Samy. Dans mon parcours sportif, j'ai fait 2 Ironman, un demi-Ironman, des marathons, des demi-marathons. Mais ça, cette course-là, le 1015 km, c'est la chose la plus difficile que j'ai entrepris. L'ultracyclisme, en fait, c'est assez simple. C'est un départ, une arrivée. On a une distance requise, puis il faut le faire le plus rapidement possible, en fait. Donc, c'est nous qui devons gérer notre sommeil, notre nutrition. Le fait que je sois une femme puis que j'étais la seule sur la course d'ultracyclisme, ça m'a rendue vraiment fière. Puis j'ai senti comme l'appel de représenter les femmes, puis on va s'arranger pour être capable de finir. On est au lac Beauport, on est à moins de 30 minutes du départ. On s'en va vers Trois-Rivières, on fait le parc de la Mauricie, on s'en va vers Malbaie, après ça Saguenay, parc des Grands Jardins, puis on revient. Donc le défi de vélo que je me suis lancé, c'est 1015 km, donc ça serait, disons, partir de Montréal à la Percée en une ligne droite en vélo. Puis au niveau d'élévation, 12 000 mètres, c'est plus qu'une fois l'Everest, donc on pourrait dire une fois et demie l'Everest en termes d'altitude. Je me suis inscrite cette course-là dans la catégorie 60 heures et moins. Donc l'objectif, c'est de le finir en 60 heures. Puis de toute manière, moi, mon but, c'était juste de le finir. Bon, ben tout le monde, fait que c'est prudent. C'est un départ dans 3, 2, 1. Bonne course! Let's go! De mon côté, donc, on avait une stratégie d'y aller le plus longtemps que je pouvais sans dormir. Certains vont, par exemple, dormir 2-3 heures. Donc, c'est nous qui décidons comment on gère notre énergie. Hein. Comment tu te sens après ton premier 12 heures? Honnêtement, bien. Ouais, il fait chaud, par exemple, ici. Ouais. On va essayer de prendre un prochain stop vers minuit. Après 2 heures, je vais essayer de dormir une demi-heure, puis c'est ça. Le sport est arrivé, pas de manière compétitive, mais plus personnelle, je pense, tout jeune âge. Là, avec ma mère, les soirs, on allait faire du vélo, on allait jouer au badminton. Donc, avoir un mode de vie actif, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis moi, personnellement, j'ai décidé de prendre ça plus sérieusement, rendu peut-être au cégep. Je me suis inscrite à mon premier demi-marathon. C'est là que j'ai eu la piqûre pour les événements sportifs. On continue vers Québec, là. Ça fait combien de temps à Québec, là, ici? Puis comment ça se passe? Honnêtement, bien. Une chance que les gars m'ont escorté et m'ont accepté dans le petit pack parce que je m'en allais pépère pas mal, là. C'est physique les 300 premiers kilomètres. Après ça, c'est mental. On pense souvent, les hommes sont plus forts, tout ça, mais en ultra, c'est pas une question de force, c'est pas une question de physique. Chance que je suis capable de grimper parce que ça serait fini, ça fait longtemps, là. C'est ta force? Ça serait vraiment fini, là. Aïe, aïe, aïe. Wouh! J'aurais jamais pensé me rendre à Baie-Saint-Paul en vélo à partir de Trois-Rivières. C'est une première, puis sûrement une dernière. Ah ouais, t'es tanné, c'est comme ça que tu te sens? J'en ai plein mon cul, là, pour vrai, là. J'ai hâte de dormir, puis j'ai peur pour demain, genre. En tout cas. C'est quoi, t'as peur? Ouais, mais c'était peur, hein, c'est ça? Vas-y, lâche pas! Ça, là, je pense que j'ai plus de force dans les mains. Il faut vraiment pousser vraiment fort pour que la grosse vitesse, là. Ouais. Je prends mon autre main, genre, puis je tire dessus. Je te laisse, tu fais ce que tu veux avec. Bonne nuit! Je l'aime plus. Je veux plus rien savoir de mon bike. Au moment où j'ai perdu la sensibilité dans ma main, j'ai pas pensé à abandonner, mais j'étais vraiment de mauvaise humeur. Donc, disons juste que ça l'a cassé un peu mon mental. J'étais fatiguée, de mauvaise humeur. Et ça n'existe plus être en forme, là, à partir de maintenant, là. Comment tu te sens? J'ai hâte de sortir d'ici. Vous avez-tu remarqué le pavement qu'il y a des petites bosses? Ouais. Le quoi? Tu les files? Si que c'est gossant. C'est pas le fun pour les fesses, ça. Pas le fun pour les mains non plus. Ouais, non, c'est ça. Ah non, je suis pas capable, finalement. On va regarder le top pour plus tard.
crois qu'il y a un aspect historique où la chance a été donnée plus aux hommes, tu sais. Donc là, plus ça va, plus on voit des volets féminins, plus on les met en lumière, on les met en valeur, puis on se rend compte que c'est tout aussi intéressant, sinon plus, puis ça l'emmène juste plus de couleurs, plus de richesse dans le volet sportif, là. Yeah! Bravo! Hey, toute qu'une fin de course, hein? T'as clenché ça? C'était genre un 75 kilos. Hey, j'ai jamais autant grimpé de toute ma vie. J'étais comme, le finish, je le fais pour moi, puis on dirait en bas de 55, j'étais comme, je le fais pour tout le monde, genre. On avait une catégorie 60 heures et moins, puis une catégorie 55 heures et moins. Puis 55 heures et moins, c'était considéré élite. Moi, j'ai commencé la course dans 60 heures et moins. Finalement, j'ai fini en bas des 55 heures. J'ai quand même attendu assez longtemps, peut-être jusqu'à la limite pour m'inscrire. J'attendais de voir si une femme allait s'inscrire. Puis on dirait que j'ai ressenti une certaine responsabilité parce qu'on parlait plutôt du fait que je suis capable d'accomplir des choses, les objectifs que je me donne. Dans le fond, à Montréal, j'ai travaillé pour une firme comptable, puis ça m'a amené à voyager un peu partout. Donc, j'ai passé 2 semaines à Manhattan, puis j'ai adoré la ville, j'ai adoré le mode de vie. Je m'entraînais pour les triathlons à ce moment-là, puis j'ai trouvé un groupe de triathlons à New York. Donc, tout simplement, je me suis dit, ben, je veux déménager là-bas, je veux vivre là-bas. Donc, l'année suivante, je me suis trouvé un emploi. Maintenant, j'habite à Manhattan. Donc, à Manhattan, je suis dans une équipe de vélo. C'est la plus grosse équipe de développement de vélo. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on crée des femmes, women, trans femmes qui sont fortes, qui sont prêtes à compétitionner. Donc, on va arriver sur une course, puis on va gagner ou on va bien se positionner. Puis c'est ça qui ouvre la voie là, à d'autres femmes. Je suis certaine qu'il y a des femmes qui vont regarder la vidéo, qui vont regarder cette course-là, puis qui vont dire « je serais sûrement capable ». Puis c'est ça que je vais emmener comme réaction. Ça reste que quand même, on est d'égal à égal, on est des humains, on a les mêmes capacités. Là, on l'a vu dans la compétition d'ultracyclisme. J'ai pas été plus avantagée qu'un homme ou désavantagée dans le sens qu'on était juste 2 humains sur une ligne de départ qui faisaient le même défi, là.